Hello everybody et bienvenue dans ce message intemporel et général. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Ok. C'est bizarre, j'ai deux musiques différentes. Ça arrive souvent. Mais c'est bizarre. Ça fait, comme vous avez l'habitude pour certains qui suivent les canas, j'ai encore Je vais à Rio de Janeiro. Ouais, c'est ça. Je porte des cravates. Faut vraiment qu'ils arrêtent de faire ça. Euh, ah. Quand tu souris, je m'envole au paradis. Je vais à Rio de Janeiro. Ça donne envie de partir. Hein. On est d'accord. Ça donne envie de partir en voyage. Hein. Ils me disent, les guides. Ok, parfait. Et la deuxième chanson, c'est bizarre, c'est rien à voir, du coup, c'est pour ça que c'est perturbant hein, de canaliser deux musiques en parallèle. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Et j'ai vraiment quelqu'un qui est joyeuse. Hein. Waouh! Merci pour le partage énergétique. C'est agréable. On est en good vibes là. Les guides ils me disent profite. Ouais, j'entends je vais à Rio et de Janeiro. Je vois quelqu'un, je sais pas si vous n'êtes pas en vacances. C'est bizarre. Je vois comme si la personne elle était sur un transat, tranquille, en train de profiter. J'ai toujours cette plume là. Elle arrive des fois, elle disparaît, mais des fois elle revient. Euh, ok. On me parle de quelqu'un qui est en parcours initiatique, parcours de foi, duo ou solo, incluant flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle, lien karmique. Merci les guides. À force, j'ai plus toujours l'habitude. Et là, il y a le message qui arrive et c'est ok, doucement, ils me disent les guides. Reste dans l'ici et maintenant, ça va bien se passer. Ouais, il arrive en full. En gros, on me dit que vous êtes en parcours initiatique, en duo ou en solo, et que vous avez beaucoup travaillé. Pour certains, il y a eu un changement au niveau de votre professionnel, mais pour d'autres, on parle vraiment du travail personnel, avec l'évolution, la fécondité. C'est comme si vous aviez pris le temps nécessaire pour travailler sur vous. Ok. Vous avez fait pas mal de up and down de ce que j'en ressens dans votre parcours initiatique parce qu'en fait, il y a pas mal eu des moments. Ok. Il y a eu des moments de joie, des moments de up, de vraiment où vous étiez en joie. Et il y a des moments où, du coup, vu qu'il fallait guérir des blessures et qu'il y a des blessures qui se réveillaient notamment, ou des nouvelles conscientisations, des choses comme ça, et bah qu'en fait, ça mettait de l'instabilité. Ou des personnes qui ont peut-être pu créer de la joie dans votre vie ont fini par être plutôt créateurs de l'instabilité. Voilà, le message est passé. Ils ont dit les guides. Ok, donc là, il y a pas mal de choses qui viennent. Vous aviez des choses à régler, alors pour certains avec vos parents directement, avec votre famille, mais pour d'autres, c'est plutôt le transgénérationnel qu'on me montre avec l'hérédité. Et c'est comme si vous avez compris, grâce au parcours initiatique, que le transgénérationnel qu'on vous a légué, on me dit en haut, n'était pas quelque chose forcément de négatif parce qu'en fait ça vous a permis d'évoluer et d'aller vers l'abondance et les cadeaux. C'est pour ça que vous êtes à Rio de Janeiro. Je porte des cravates. Oh non, ils sont en train de faire un mélange d'un truc chelou. Alors je vais essayer de vous décrire, mais là, j'ai un tel imaginaire qu'ils font n'importe quoi les guides. J'ai le pingouin de la dernière fois. C'est le même, je le reconnais. Et c'est trop bizarre parce que du coup, je le vois en deux positions différentes. Je le vois en fait en mode je suis au carnaval de Rio. Genre, il est en train de danser au carnaval. Un peu genre, vous voyez, où est Charlie? J'ai des images différentes et au lieu d'où est Charlie, ils m'ont mis le pingouin de la dernière fois dedans. Alors, va savoir, en sachant que le pingouin, du coup, j'avais regardé parce qu'une personne se posait la question peut-être, on avait parlé de la symbolique, de tout ça et tout ça en commentaire avec quelqu'un. Et en fait, c'est la persévérance notamment et la fidélité. Et on me dit qu'il vous représente bien. Donc pour moi, vous avez compris l'amour, mais il y avait quelque chose de passionné, passionnel dans vos amours précédents, mais plutôt de l'ordre de schéma répétitif, de quelque chose de karmique, ouais, de plutôt là pour vous ouvrir des blessures et vous permettre de voir ce qu'il y avait. Enfin, en fait, c'est comme si en fait vous écoutiez avec vos oreilles, avec vos yeux, et qu'on vous demandait d'écouter et de voir avec votre énergie.
Vous avez fini par comprendre que voilà, la passion n'est pas forcément toujours, en tout cas avec les autres personnes, positive. Ça peut être des fois justement parce que c'est les blessures qui parlent et pas justement de l'amour sain, mais de l'amour plutôt pas équilibré ou toxique, ou de l'amour qui est plutôt de l'ordre des blessures, de la dépendance, des choses comme ça. Mais c'est vraiment comme si pour vous, le seul moyen de vivre la passion, si ça vous aide, c'était via l'amour, les relations amoureuses, les choses comme ça. Alors qu'en fait, moi, je vous vois passionné et passionnant, passionnante actuellement, parce que vous avez compris ça pour moi, de ce que j'en ressens, parce que justement, il y avait autre chose à ranimer en vous et à réveiller. C'est comme si vous n'étiez pas totalement vous-même. Et ouais, conscient de votre propre valeur, je dirais surtout. Mais ils me disent, voilà, le verdict, c'est qu'on vous emmène vers l'amour, on vous a emmené vers l'amour inconditionnel, et que là, vous êtes en train de vivre clairement votre best life. Je vais à Rio de Janeiro, et il y a le pingouin qui porte une cravate. C'est trop chelou. Et maintenant, il y a le pingouin, il est sur un transat, il y a l'île paradisiaque, et il est sur un transat. Je le vois des fois à Rio de Janeiro, des fois sur le transat et des fois en train de faire du ventre qui glisse. Enfin, je pense que vous vivez un bon moment. Ça va beaucoup mieux. Je pense que vous êtes en phase d'atteinte de complétude, de guérison. Et on parle bien verdict, la victoire, hein, la réussite pour vous. On me parle que vous aviez peut-être l'abondance qui était bloquée, notamment amoureuse ou peut-être financière. Il y a quelque chose en tout cas à trait à votre abondance qui était bloqué tant que vous n'aviez pas débloqué ce schéma répétitif et transgénérationnel, notamment amoureux du coup, qui était lié plutôt aux relations sentimentales de ce qui me font ressentir là-haut, mais qui a peut-être eu un impact aussi dans le professionnel et dans vos relations familiales. En gros, du moment où il y a des sentiments des sentiments, des émotions dans les relations. Excusez-moi, mais le message, il va super vite. Il me dit, ça a pris le temps nécessaire, le temps qu'il fallait. Vous avez fini par comprendre que c'était pile poil le timing parfait. Et là, vous êtes en train de... Ouais, non, vraiment, la personne, moi, que je ressens, elle vit sa best life. Hein. Genre, je fais à Rio de Janeiro. Ouais, vous avez fait les choix pour pouvoir rester à l'équilibre, ils me disent, et ils me parlent de rester dans votre sérénité, dans votre plénitude. Vous aimez en fait, de manière inconditionnelle, ils me disent les guides, et vous êtes en train d'atteindre la complétude. Vous avez foi en le divin, en vous-même, de manière saine. Vous êtes en train d'avancer, et pour vous maintenant, même le retard, vous pensez pas vraiment que les choses puissent avoir du retard, ou ci ou ça. Avant, vous aviez un peu cette conscience-là, et maintenant, c'est comme si vous voyez qu'il n'y a jamais de retard, il n'y a jamais de hasard, et qu'il y a des choses qui sont prévues avec un temps plus long que ce que nous, on pense terrestrement parlant. C'est quelqu'un qui a compris que Papa Dieu et le monde divin, du coup, qu'il a créé, savait mieux que lui-même ce qui était bon pour lui ou elle. Moi aussi, j'ai compris ça. C'est pour ça qu'il faut lui faire confiance. Il est trop fort. Il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous. Ouais, c'est ça, ils me disent. La clairvoyance sur le retard, le fait que peut-être des gens jouaient sur votre émotivité, ils me disent votre sensibilité, mais pour beaucoup, en fait, c'est souvent la corde de culpabilité qui se cache derrière. C'est très souvent la corde de culpabilité qui se cache derrière. Ouais, c'est ça. C'est comme si les gens, ils savaient qu'en appuyant sur la culpabilité, ça allait soit vous enfermer. Ah, c'est particulier. Au départ, j'ai l'impression que ça vous enfermait, genre ça vous empêchait de parler et ça vous faisait tout mettre à l'intérieur de vous. Et plus le temps passait dans le parcours initiatique que vous avancez, et ben plus en fait il y a eu des vraies périodes d'isolement où vous étiez protégé pour conscientiser et comprendre ça. Comprendre que certaines somatisations venaient des autres et pas de vous-même en fait. Et que vous n'aviez pas à culpabiliser de faire les meilleurs choix pour vous-même. Et c'est pas parce que des fois on dit des choses à quelqu'un gentiment et avec la meilleure volonté du monde qu'on doit être responsable de comment il va le recevoir s'il le reçoit négativement en fait. Nous, on est responsable de ce qu'on dit, de ce qu'on fait et de la manière dont on l'envoie, mais on n'est pas responsable de comment les gens le réceptionnent. Ouais, il me parle notamment en amitié et avec des relations avec d'autres personnes plutôt dans la matière, donc avec la carte de l'homme, si ça vous aide. Des personnes plutôt dans la 3D. Ouais, il me parle de gens plutôt dans la matière, dans les masques, le paraître, qui savaient très bien sur quelle corde appuyer de ce qu'ils me disent. Donc des gens plutôt proches. Hein. Ouais, pas des étrangers, ils ont dit les guides.
Je leur ai quand même demandé pendant l'interlude où j'ai bu, dans ma tête, qu'est-ce qu'il fallait que je transmette comme message. Parce que là, du coup, on parle de quelqu'un qui est bien et de choses que la personne a l'air déjà savoir. Donc, je me demandais pourquoi le message. Ils me disent c'est quelqu'un qui pensait que ses rêves étaient inatteignables et en fait, ses rêves sont réalisables. Alors, soit vous le savez, soit vous avez des doutes et vous avez besoin d'avoir par cette vidéo-là des, ok, des confirmations, ils me disent les guides notamment. Parce que moi, on me dit que c'est dans vos passions et dans vos rêves que votre esprit créateur est le plus abondant et le plus dans la chance. Restez dans des vibrations qui vous font monter, qui sont positives, de good vibes, parce qu'il me faut comprendre que vous avez déjà la réponse pour certains. Peut-être ça demandera des compromis, ils disent les guides, mais ils ne parlent pas de compromis. Euh, Ok, il me parle de changement peut-être pour certains nécessaires, mais pas de compromis. C'est-à-dire eux, ils vous disent que ce que vous voulez réaliser pour certains, ceux qui sont concernés par la guidance qui est du coup générale et intemporelle, ils me disent c'est comme si vous saviez à l'intérieur de vous que vous avez un rêve, que vous voulez le réaliser, et que vous voyez des blocages, des choses où ça doit être de l'ordre des compromis pour vous dans votre sens ou du blocage. Alors qu'en fait, eux, ils vous disent non, c'est des croyances limitantes qui limitent la personne encore, même si la personne est en train de guérir et d'avancer. Euh, c'est pas forcément justement la réalité. Peut-être ouvrir le champ des possibles. Pour Papa Dieu, rien n'est impossible. Ouais, ils me disent, hein, vous allez vers le bonheur, vers la chance, vers des opportunités, mais c'est comme si vous vous limitiez, alors soit à cause de la matière, de choses liées à la famille peut-être, des choses liées au professionnel, peut-être quitter un emploi pour certains, je sais pas. Il y a quelque chose qui vous... Ouais, c'est pas moi. Et pourtant, moi, ils me disent, notamment sur le plan financier, quand vous trouverez la force et le courage d'aller vers vos rêves et d'aller là où ça vous appelle au niveau énergétique, vers le plexus solaire, ça va bien se passer. Pour moi, il y a des nouvelles et des messages positifs en ce sens. Et je vois beaucoup de... Ils me montrent des insectes, genre des papillons et des libellules et d'autres insectes que je vois. Genre, j'ai vu une coccinelle aussi. Et ils me montrent, ouais, comme des messages en fait, mais de eux, des guides du monde divin. Des messages, mais vous savez, ce qu'on appelle les synchronicités, les messages vraiment, soit des insectes, soit des nuages, soit des chiffres, soit quelque chose d'improbable qui vous arrive dessus, mais il faut comprendre que quand vous allez aller vers où vous êtes guidé, les guides, ils vont vous transmettre des messages. Et ils me parlent bien d'insouciance, quelque chose que vous avez en rêve profondément inscrit depuis toujours, et c'est un nouveau départ, et ils vous disent feu vert en gros. Ils m'ont dit ceux qui sont concernés seront. Ok. Ouais, il y a la réussite en fait, à la clé. Et c'est comme si vous pensiez qu'à cause de certaines limites liées à vos croyances passées, plutôt limitantes, ou peut-être à la société, à toutes ces choses-là. Hein. Des fois, on pense qu'on est limité dans la création, dans le monde, et ci et ça. Mais moi, papa, il m'a appris zéro limite. La seule limite, c'est Papa Dieu. Les règles de Papa Dieu et ce que Papa Dieu il décide, puisque c'est lui le seul Dieu et unique, et c'est lui qui fait les règles. Mais en dehors de ça, il n'y a aucune limite de ce qu'il m'a appris. Donc, du moment où on est dans les règles et le cadre de Papa Dieu, il n'y a pas de limite. Je sais pas si ça vous aidera. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que vous avez voulu aller vers des choses ou vers ce rêve-là, pour certains, il y a eu des problèmes, des soucis. C'est comme si les gens, à chaque fois, ils essaient de vous freiner pour pas que vous y alliez et que vous ne le voyez pas comme ça pour certains. Pour d'autres, vous savez déjà que c'est comme ça et c'est pour ça que vous êtes en vacances en mode tranquille. Je vais à Rio de Janeiro parce qu'en fait, vous savez que ça se passe déjà comme ça et vous avancez déjà et vous êtes en train déjà... Vous avez accepté en fait d'aller vers votre mission. Alors, ok. Il me parle d'une énergie matérielle, plutôt masculine, du coup, homme ou femme, que vous allez peut-être rencontrer en avançant dans le parcours et dans votre mission vers votre rêve, en fait, qui vont essayer peut-être d'être plutôt dans la manipulation, dans vous bloquer et essayer de pas vous faire avancer. Vous allez le ressentir et vous allez le savoir de ce qu'ils me font comprendre, les guides. Mais ouais, c'est pas moi.
Parle notamment peut-être pour certaines personnes via les réseaux sociaux, des nouvelles rencontres, des choses comme ça via les réseaux sociaux peut-être. Mais ils me disent, voilà, vous allez prendre le recul nécessaire et en fait, vous allez vous rendre compte que ça ressemble plus à des schémas du passé et que vous voulez pas y retourner. Ils me disent avec la révélation et le savoir, la clé là, elle vient de sauter, les solutions, multi-possibilités, les clés. Vous savez, vous avez déjà les clés de conscience pour vous protéger de ça. Mais oui, effectivement, il y a des gens qui vont forcément, c'est comme si c'est pas un test, ce que certains disent que c'est un test. Ne le voyez pas comme un test. Voyez-le comme avant, est-ce que vous auriez été capable de vous rendre compte des mêmes choses et voyez votre évolution positive pour construire votre confiance en vous de manière saine et positive. Parce que ça sert à ça, c'est pas un test en fait. Les moments où les gens reviennent et ci et ça. Si on le voit comme un test, je trouve que ça a une connotation un peu négative, alors que quand on le regarde, genre il y a 10 ans en arrière ou il y a 2 ans en arrière, j'aurais jamais été capable de prendre cette décision sans culpabiliser, en étant à l'équilibre, en me choisissant moi-même et tout, et ben en fait on se rend compte de notre évolution positive et ça nous aide à construire, pour ceux qui connaissent la fable que j'ai parlé la dernière fois des trois petits cochons, la maison en briques, en titanium, en truc solide quoi, pas en paille. Mais ouais, ils me disent, vous allez avoir des nouvelles dans ce sens-là, et il y a des gens qui vont essayer de venir vers vous, qui sont prévus dans votre parcours pour vous montrer où vous en êtes, et qui sont pas forcément là pour ni rentrer vraiment dans votre vie, ni y rester, mais pour vous, ouais, vous montrer où vous en êtes en fait. Moi, je vois vraiment ça. Ok. Ouais, il me parle bien du... vous êtes plutôt dans l'énergie yin, là, vous ressortez plutôt dans l'énergie yin parce que c'est comme si vous aviez accepté là votre passion, votre rêve et que ça vient pour moi plus dans le créatif, dans l'enfant intérieur. C'est pour ça que je vous ressens en yin, homme ou femme, hein. Mais il me parle, on vous a remis face à vos propres racines en fait, on vous a remis les choses dans l'ordre, vous fait voir le monde un peu plus comme il est et pas comme les gens vous disent de faire, mais c'est comme si c'était un obstacle. Les gens, ils essayent de troubler votre propre... ouais, ils essaient de court-circuiter vos intuitions pour certains. Il y a quelqu'un qui va sentir que ça lui ressemble un peu. Euh, clin d'œil. Tu te reconnaîtras, je pense. On était ensemble tout à l'heure, donc elle se reconnaîtra. Mais ouais, c'est comme si les gens ils biaisaient votre ressenti intuitionnel à cause de la culpabilité ou du regard des gens. C'est le jugement des gens ou la culpabilité. Il y a un truc comme ça dans le ventre. Je peux pas vous dire mieux, je suis en clairsentience, du coup c'est dans mon ventre que ça se passe. Mais ouais, c'est soit la culpabilité, soit la contrariété. Et pour certains, ils me disent, les guides, on a aussi une autre, et eux, ils me le disent dans l'oreille, là, ils me parlent de, pour certains, c'est peut-être la sensation de honte à certains moments qu'on essaie de vous faire réveiller, genre, alors que vous n'allez pas à avoir honte de ce que j'en ressens moi. Basez-vous sur les faits. Quand vous êtes perdu, que vous savez pas trop où vous en êtes, qu'il faut prendre du recul, basez-vous sur les faits, pas sur les dires des gens et ce qui se passe dans le mode peut-être que si il se passerait ça, les illusions, mais dans les faits, qu'est-ce qui se passe dans les faits? Factuellement parlant, est-ce que la personne, elle me montre, elle me met à l'aise? Est-ce que je me sens bien dans cette relation? Est-ce que la relation, elle me paraît équilibrée? Est-ce que j'ai l'impression de donner autant que je reçois? Enfin, toutes ces questions-là, en fait. Mais par les faits, pas par les illusions. Parce que là, moi, on me dit... alors, je sais pas si vous êtes en parcours en duo ou en solo, on nous l'a pas dit. Mais moi, on parle d'une rencontre amoureuse. Alors, on va aller voir si c'est quelqu'un que vous connaissez déjà ou pas. Mais moi, on me parle d'une rencontre amoureuse. Alors, ouais, il me parle bien d'une rencontre, mais j'ai l'impression que c'est une nouvelle rencontre pour le plus gros que je ressens. C'est pas quelqu'un qui revient du passé. Et il me parle de justice. C'est comme si plus vous avez appris à vous écouter et plus vous vous écoutez, parce que du coup, il y a différentes temporalités, ils me disent les guides. Pour certains, vous vous écoutez, c'est pour ça que je ressentais, vous êtes à Rio de Janeiro. Pour ça fait partie de votre passé à vous. Et il y a une rencontre qui arrive en fait. Voilà, au moins je comprends pourquoi je devais passer le message. Pour d'autres, ils sont pas encore à ce stade-là, ils sont en train d'y arriver et du coup forcément ça va les aider. Pour d'autres, ils arriveront plus tard sur la vidéo et ça sera leur temporalité, pardon. Mais on me dit c'est comme si au printemps, donc le trimestre précédent, vous aviez réussi justement à guérir votre enfant intérieur. On me dit vraiment l'enfant intérieur.
Et du coup, forcément, vu que vous êtes dans la complétude, dans le lâcher-prise, dans votre best life, ben, tout ce qui était de l'ordre des personnes qui vous embêtaient ou des personnes qui essayaient de bloquer votre élévation, ben, en fait, maintenant, vous voyez, en fait, les gens. Vous voyez le vrai... vous voyez pas avec que l'énergie, vous voyez aussi les masques dans la matière de certaines personnes. Ouais, ils me disent, vous travaillez dessus depuis un moment. Avec la carte de l'hiver, pour certains, ça fait depuis cet hiver, clairement, concrètement. Ils me disent les guides, mais pour d'autres, ça fait un moment que vous travaillez votre parcours initiatique. Ouais. Et vos relations, notamment sentimentales. Le fait d'avoir un schéma répétitif sentimental, là, ils me le ressortent avec la passion, la sexualidad, ouais, et la transformation juste derrière en protection, en bouclier. Donc, c'est parce que vous avez évolué, que vous avez cassé ce schéma-là de transgénérationnel notamment, que du coup vous êtes dans la complétude, dans l'amour inconditionnel de vous-même et que vous allez bien et que vous êtes déjà dans votre best life, qu'il y a une rencontre qui arrive en fait. On me dit que pour certains, vous avez été guidé par des ancêtres pendant votre période de désert et vous le savez. Peut-être des gens qui ont des dons de médiumnité ou de ressenti, clairsentience, clairaudience, clairvision. Mais ouais, pour moi, il y a des ancêtres qui vous ont guidé sur cette guidance générale et intemporelle. Ouais, bah, là, il me parle de l'été. Hein. Actuellement, la personne, moi, que je ressens, c'est pour ça que je me sens bien. Elle est dans la complétude, elle est dans dans l'amour inconditionnel d'elle-même, dans la foi, dans la paix. Et du coup, la personne qui est vous, hein, vous ressortez du coup en énergie yin, homme ou femme, ben, il y a des nouvelles qui viennent à vous. Et moi, on me fait comprendre que c'est pour du positif. C'est bizarre, je vois, vous savez, comme dans Harry Potter, quand les lettres, elles rentrent toutes seules dans la boîte aux lettres. Je vois les boîtes aux lettres, pas comme chez nous, les rondes, là, comme les Américains, ils ont des poignées, là, sur leur boîte aux lettres. Si je me trompe pas, c'est les Américains, ça, que je vois. Et comme une boîte un peu, ouais, vous savez, cylindrique, nous, elles sont plutôt carrées, hein. Eux, ça fait comme ouais, comme un truc comme ça, là. Et il y a une espèce de manette. Je t'écris bien les trucs, hein. Excusez-moi, je me marre toute seule. Et je vois la lettre arriver toute seule dedans. C'est trop bizarre. Je comprends pas le message, c'est pour ça que je vous décris. Parce qu'il y a peut-être un sens pour quelqu'un qui m'échappe, moi. Hein. Donc, autant il y a des fois, je suis sûre et certaine des messages, en gros 90 à 99% du temps. Mais il y a des fois où, même pour moi, des fois, là, la lettre qui vient comme Harry Potter directement dedans la boîte aux lettres, est-ce que c'est quelqu'un qui va vraiment vous écrire, vous allez recevoir une lettre, est-ce que vous allez avoir une proposition, ou est-ce que c'est vous allez avoir des nouvelles des guides et ils vont vous mettre quelqu'un sur votre route et ça va paraître magique, du coup vous allez pas, enfin ouais, de l'ordre de la magie comme si on vous l'avait amené sur un plateau, je sais pas, il me ferme pas les possibilités de ce que je dis. Donc, ils m'aident pas vraiment là. Mais il me dit ça a pris le temps nécessaire pour que vous vous rendiez compte que la route, elle n'était pas comme ça, mais comme ça. C'est-à-dire que plus vous avanciez, plus vous aviez l'impression que les portes se fermaient alors que c'était faux. Plus vous avanciez, plus les portes négatives se fermaient pour à la fin ouvrir la maxi baie de l'infini possibilité qui était prévue pour vous, notamment et votre best life. Ouais, mais on me dit, hein, c'est une question de passion hein, chez vous. Hein. C'était vraiment, il y a quelque chose qui était biaisé sur les relations amoureuses, ils me disent. Et vous avez compris que la passion, ça vient pas que dans l'amour. Genre là, moi, je suis vraiment sur quelqu'un en énergie yin, donc homme ou femme, plutôt artistique si ça vous aide, et qui s'est rendu compte justement du réveil de sa passion dans l'artistique aussi, en fait. Et que c'est une passion positive, pas une passion justement négative avec les blessures ou quoi. Et ouais, c'est quelqu'un qui a compris que c'était plutôt de l'amour. Ouais, pour moi, c'est la blessure d'abandon, hein, on est d'accord, les guides. Ouais, c'était plutôt de l'amour en type dépendance affective que de l'amour sain, en fait. Il n'y avait pas de. En gros, la personne, elle donne beaucoup, moi, de ce que je vois, et elle reçoit rien du tout. Et elle a besoin de recevoir, en fait. Donc, au bout d'un moment, la personne l'abandonne et le schéma recommence à chaque fois. Et à chaque fois, le même schéma, et à chaque fois, le même schéma. Mais ils me disent, hein, il y a une justice, vous avez travaillé dessus. Pour certains, c'est un... Ouais.
il me dit c'est actuel, vous avez travaillé dessus. Vous avez retrouvé la force, le courage, vous avez compris qu'il y avait des choses en fait, que vous aviez déjà des choses à l'intérieur de vous à aller récupérer. Et c'est comme si vous vous connaissiez qu'avec vos blessures, que vous vous connaissiez pas en entier. Ok. Après, vous êtes peut-être fait aider. Moi, je sais que par exemple, je vois les schémas répétitifs que les guides m'autorisent à voir et à vous transmettre. Et je vous transmets tous les messages pour les blessures, les conseils, et ci et ça. Peut-être que vous êtes fait aider. Hein. Parce que moi, on me dit, ouais, vous avez compris qu'il y avait des énergies autour, hommes ou femmes, des énergies tierces, on va dire ça comme ça, des énergies qui vous empêchaient d'aller vers votre force, en fait, qui faisaient tout pour vous faire sombrer et vous faire partir pas parce qu'ils sont méchants ou quoi que ce soit, hein, parce que je vois pas forcément que de gens hyper toxiques, étant donné qu'ils me disent qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent se sentir concernées, mais pas à même vibration que vous et pas ouais, ils sont dans la matrice, ils comprennent pas le monde comme vous le comprenez en fait, donc ils pensent être dans leur vérité en faisant ce qu'ils font et des fois c'est pas compatible avec des gens éveillés. Sagesse. Alors, j'ai pris l'oracle des petits anges. Donc en gros, là, il voulait vous dire, pour certains qui sont là-dedans, en train de couper des schémas répétitifs liés au transgénérationnel, sentimental, pour certains, on vous fait comprendre, si vous vous sentez concerné par la guidance, que ça va aller dans ce sens-là, surtout si vous avez compris et conscientisé le schéma, ça rappellera à quelqu'un de tout à l'heure. Et on vous montre qu'une certaine personne que je reçois notamment est dans sa complétude, dans sa best life, et est en train d'aller vers la réalisation de ses rêves et de ce qu'elle devait faire terrestrement parlant pour vous montrer que c'est possible. Pour cette personne qui est en complétude, si elle tombe sur le message, qui est à Rio de Janeiro en vacances en train de vivre sa best life, qui a coupé ces schémas-là et qui le sait, qui est déjà dans son amour inconditionnel, dans sa best life, dans sa foi et dans sa paix, là on vous dit qu'il y a une rencontre à venir, quelque chose de positif et vous allez le savoir. Par contre, on vous dit c'est possible qu'il y ait d'autres gens, plutôt avec des masses, plutôt de la matière qui viennent quand même. C'est comme si à certaines étapes vous vous rapprochez tellement de votre rêve que c'est prévu comme ça, que vous puissiez voir par le fait que les autres viennent vers vous, qu'en fait vous êtes sur la bonne route notamment et que vous avez évolué et que vous pouvez être fier de vous. Voyez-le vraiment pas comme un test, voyez-le comme un moyen de pouvoir encore plus travailler sa confiance en soi-même de manière saine. Ok les guides. Alors ils me disent de couper et de reprendre, je vais boire un coup, j'arrive. Mais voilà en gros. Je voulais que pour certains, ça vous aide comme ça à savoir ce qui se passe après qu'on ait coupé les schémas et tout. Et pour la personne qui est déjà en train de le vivre, ou vous pouvez être peut-être plusieurs personnes, hommes ou femmes. Et du coup, on vous dit un peu déjà que vous êtes sur la bonne route, notamment. Alors, ils me disent qu'il y a des gens qui vont rester jusqu'à la fin et qui ont besoin de certains messages. C'est pour ça qu'il y a plusieurs messages. Ok. Certains vont comprendre pourquoi je me marre. D'autres non, mais il y en a qui comprendront. MDR. Sagesse. Tout ce qui existe a une fonction, un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Et comme je vous disais, le petit pingouin, il représente la persévérance et la fidélité notamment. Donc pour moi, vous allez persévérer vers vos rêves et être fidèle à vous-même et à Papa Dieu et continuer comme ça. Vous avez bien raison. Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Il me parle pour certains, vous avez peut-être de l'anxiété à certains moments, notamment à cause de la nouvelle lune qui est assez dense. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste, qui est une pierre violette qui coûte pas très cher si vous avez besoin. Sinon, la flamme violette en hertz est pas mal. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler. Tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Pardon. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Et certains vont comprendre pourquoi je me marrais quand j'ai eu les cartes, à cause de celle-là notamment. Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère divin et humain. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre le cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour.
L'amour, l'amour. Donc voilà, on vous dit, pour certains, peut-être vous avez besoin de voir quelqu'un pour pouvoir travailler vos schémas répétitifs et les comprendre pour pouvoir les couper. Vous serez peut-être appelé à ça, notamment. Et pour d'autres, peut-être que vous l'avez déjà fait. Pour d'autres, je vous le dis, je le ressens dans cette canalisation, vous l'avez déjà fait, vous le savez très bien. Et vous allez recevoir quelqu'un, vous allez rencontrer une nouvelle rencontre. Je vous le dis parce que c'est important, j'ai beaucoup de demandes, j'ai beaucoup j'essaie de répondre comme je peux répondre, hein. Je peux pas me couper en 15, du coup je fais comme je peux. Mais je vous le dis, malheureusement, j'ai besoin aussi de faire certaines choses pour moi. Et mon planning du mois d'août est déjà pratiquement full, voire full en fait. Donc pour ceux qui voudraient une guidance privée avec moi, ce sera avec plaisir. Mais revenez vers moi fin août ou début septembre parce que clairement... I am full. Ils ont dit les guides full, full, full. Jack, je sais pas si je pourrais répondre tous les gens à qui m'ont écrit. Donc, non, full, full. Ils ont dit les guides, ça devra attendre septembre pour, de mon côté, voilà. C'est comme ça, je suis full, full. Donc, n'hésitez pas à me réécrire en septembre ou à m'écrire en septembre pour ceux qui veulent une guidance privée. Vous inquiétez pas, tous ceux qui m'ont déjà écrit, je vais répondre à chacun dans tous les cas. Pour ceux qui pourront avoir ou pas guidance avec moi, est-ce que oui, il me reste vraiment, on est pratiquement full. Voilà, voilà. C'est une bonne chose, parce que ça veut dire que je vous aide et tout ça, hein, donc c'est avec plaisir que je vous aide. Mais voilà, je vous le dis parce que je voudrais pas qu'il y ait des gens, ben, qui soient déçus de la réponse, hein, parce que là pour l'instant non, je prends pas de rendez-vous. Et puis je prends pas de rendez-vous avec un mois d'avance parce que je trouve ça pas... Non, ouais, je préfère que si vraiment vous voulez avoir un rendez-vous avec moi, revenez fin août, début septembre, et ce sera avec plaisir. J'ai des délais plutôt raisonnables justement, c'est pour ça que je préfère fonctionner comme ça. Mais non, on prend pas un mois à l'avance et des choses comme ça parce que ça peut tellement trop changer les énergies et les choses que je préfère que vous veniez quand l'intuition et l'énergie vous dit de venir vers moi. Donc voilà. Dans tous les cas, je continuerai à faire des guidances générales et intemporelles, vous inquiétez pas, pour vous aider. Et comme vous avez pu voir, j'ai fait des soins énergétiques. Ils me disent de dire une aparté, ok. Que j'ai bien stipulé dans le titre, énergie pure, silence, en silence. C'est-à-dire que Papa Dieu m'a demandé de faire un soin énergétique de cette manière-là. Donc d'envoyer de l'énergie, notamment dans l'enregistrement, avec un soin spécifique qu'il voulait faire à travers moi et qui m'a demandé de faire comme ça, avec Jésus et les archanges. Donc je l'ai fait comme ils me l'ont demandé et ils m'ont dit, alors je sais que ça a perturbé certaines personnes, parce que vous attendez à entendre quelque chose ou à voir quelque chose, et en fait non, là ça se base tout sur le ressenti. Et c'est tout de l'ordre du ressenti, et c'est des vibrations quand même hautes pour certains soins énergétiques, donc forcément on va pas tous le ressentir. Mais vous pouvez regarder dans les commentaires, il n'y a pas besoin de son pour avoir le ressenti et faire le soin. Beaucoup ont compris et ont ressenti ce que j'ai ressenti moi après l'avoir testé. Parce qu'ils me l'ont fait faire le soin, je l'ai testé sur moi et pas que sur moi, et effectivement c'est assez impressionnant. C'est une croyance limitante de croire qu'on est obligé d'entendre, de voir et de percevoir les choses avec la matière, avec nos mains, avec nos sens, toucher, vu, ouïe et tout ça. Il y a la perception énergétique, on n'a pas besoin de... Enfin, c'est tout dans l'ordre du ressenti, bien sûr, mais on n'a pas besoin de son pour ça en fait. Et c'est un peu aussi l'idée des soins énergétiques comme je l'ai fait, et puis je trouve que 5 minutes, des petites sessions de soins énergétiques en silence, ça fait pas de mal non plus. Comme ça, vous êtes vraiment en concentration sur l'énergie que là-haut, ils voulaient transmettre sur le soin. Et pas... il y a trop de risques que le son perturbe le soin énergétique de ce que j'en sais. Donc, c'est comme ça qu'ils sont demandés. On m'a demandé de les faire comme ça, clairement. Donc, je les fais comme ça. Mais voilà. Donc, non, soyez pas étonnés. C'est normal qu'il n'y a pas de son. C'est écrit dessus, énergie pure en silence. Et il n'y aura pas de son dans mes soins énergétiques. À part si Papa Dieu me demande d'en mettre, j'en mettrai pas, parce que pour l'instant, il m'a demandé de les faire comme ça, en fait, les soins. Et vu qu'ils fonctionnent très bien sur ça, j'ai des très très bons retours et que moi je les ai testés aussi, je sais la puissance de ce que j'ai envoyé, notamment. Et non, non, c'est un très très bon soin énergétique, mais oui, il faut arriver à partir au-delà de la croyance limitante que, que parce qu'il n'y a pas de bruit, parce qu'il se passe rien à l'image et que ça bouge pas, il se passe rien du tout.
Au contraire, moi en quelques secondes je le ressens. Certains le ressentent très très vite, ils me disent les guides. Et il y en a pour d'autres, ça peut vous permettre aussi de travailler votre intuition. Ou peut-être que ce soin-là, à ce moment-là, vous voulez y avoir accès, mais il est peut-être pas bon pour vous, il est peut-être pas prévu pour vous à ce moment-là. Ça reste Papa Dieu qui décide de ce qu'il fait du soin et de à qui il le destine et comment il le destine et de quelle manière vous allez le réceptionner. Donc, mais voilà, je vous le dis, je vous ai fait un dossier exprès où je vous mettrai de temps en temps des soins énergétiques. Et oui, effectivement, ils risquent d'être silencieux, les soins énergétiques, parce qu'il n'y a pas besoin de son pour les ressentir notamment et pour pouvoir le travailler. Voilà, si ça peut vous aider. Parce que je ne vais pas répondre à tout le monde un par un. C'est écrit dans le titre, j'ai essayé de vous l'écrire et tout, mais il y a des gens qui loupent le titre, je pense. Et non, oui, c'est volontaire qu'il n'y ait pas de bruit et ça fait pas mal de mal. Ils ont dit les guides, 5 minutes de silence et de concentration sur son intuition, sur son énergie et sur ses ressentis. D'être vraiment là, dans l'ici et maintenant notamment, en fait. Mais voilà. En tout cas, petit aparté, au moins vous savez tout. Vous savez pourquoi j'ai envoyé les soins énergétiques. C'est que ça m'a été demandé d'être fait comme ça. Et puis voilà, je vous enverrai d'autres peut-être plus tard. Vous les verrez de façon apparaître. Et ils seront tous dans le même dossier pour que vous puissiez les retrouver quand vous ne voulez pas aller chercher dans la page et aller chercher de partout. Voilà, voilà. Les guides, ils nous disent c'est tout bon pour nous. On vous envoie en tout cas plein de good vibes, plein de love. Paix et amour à tous. Au revoir.